Carrie Bradshaw aurait-elle pu sauver Mr. Big, victime d'une crise cardiaque dans le premier épisode de And Just Like That, en appelant immédiatement les secours? Vulture a posé la question à un cardiologue, et sans réponse et sans détour. 11 ans après la sortie en salle du deuxième long-métrage de la franchise, Sex and the City a fait son grand retour la semaine dernière avec une suite en série intitulée And Just Like That, dont les épisodes sont proposés chaque vendredi en US+24 sur Salto. Et si ce nouveau chapitre des aventures de Carrie, Sarah Jessica Parker, Miranda, Cynthia Nixon, et Charlotte, Christine Davis, peine à faire oublier l'absence de Samantha, Kim Cattrall, qui manque cruellement à la série, c'est surtout la mort de Mr. Big, Chris No, sur laquelle se referme le premier épisode, qui a fait l'effet d'une bombe et n'a pas tardé à diviser les fans de Sex and the City, qui n'étaient certainement pas préparés à un tel choc. Cependant, que l'on comprenne ou non ce choix scénaristique que le créateur et showrunner Michael Patrick King a tenté de justifier en interview, une question s'impose suite au visionnage des premiers volets de And Just Like That: pourquoi Carrie n'a-t-elle pas appelé les secours plus vite? Et aurait-elle pu sauver Big si elle avait immédiatement composé le 911, numéro d'urgence aux États-Unis, au lieu de rester là à regarder l'amour de sa vie mourir sous ses yeux? Le site américain Vulture a contacté un cardiologue afin d'avoir son avis sur cette séquence qui a perturbé de nombreux téléspectateurs de And Just Like That. Et le médecin en question, Daniel Luger, qui exerce au Rush University Medical Center de Chicago, explique tout d'abord que le vélo d'appartement de la marque Peloton n'est en rien responsable de la mort de Big, mais que le combo cigare et exercice physique, dépeint dans le premier épisode, n'est certainement pas une bonne idée pour quelqu'un qui souffre de problèmes cardiaques, comme c'est le cas de John James Preston, alias Mr. Big. C'est une très bonne idée de faire du vélo d'appartement, mais j'éviterai toute consommation de tabac, surtout lorsqu'on a des antécédents de maladies de l'artère coronaire, avoue le cardiologue interrogé par Vulture, qui comprend que la marque Peloton se soit défendue après la diffusion de l'épisode qui présentait le vélo utilisé par Big comme responsable en grande partie de sa mort. Je suis du côté de Peloton dans cette histoire. Faire de l'exercice physique ne peut pas causer une crise cardiaque en soi. Ce qui a mené à une telle tragédie, c'est que le cholestérol et la tension artérielle de Big n'étaient certainement pas assez bien contrôlés, qu'il consommait du tabac, et qu'il souffrait de problèmes cardiaques. Il aurait fallu qu'il fasse attention à tout cela en amont pour qu'un tel épisode soit empêché. Quant à savoir si Carrie aurait pu sauver le grand amour de sa vie, la réponse du cardiologue est sans appel: absolument. C'est de la faute de Carrie. Sans essayer de la pointer du doigt, c'est absolument de sa faute. Voilà qui est dit. Car si le temps durant lequel Big est resté conscient, entre les premiers signes de sa crise cardiaque et l'arrivée de Carrie, estimé à 30 minutes par la journaliste de Vulture, paraît tout à fait plausible pour le docteur Daniel Luger, ce dernier explique que l'héroïne campée par Sarah Jessica Parker aurait pu agir pour tenter d'empêcher la mort de Big. Le cerveau peut survivre environ 3 minutes sans oxygène. Lorsque Big a perdu connaissance et n'a plus eu de pouls, il aurait fallu que Carrie commence immédiatement à lui faire un massage cardiaque. Qu'elle essaye de trouver un pouls, qu'elle appelle les secours, et qu'elle commence à appliquer les gestes de premier secours et le massage cardiaque. Parce qu'on peut complètement stimuler le débit sanguin vers le cerveau et les organes avec un massage cardiaque. Et à leur arrivée, les secours auraient pu réanimer Big avec un défibrillateur et un traitement adapté. Est-elle vraiment restée là à rien faire? Il fallait qu'elle lui fasse un massage cardiaque, insiste le cardiologue qui paraît lui aussi choqué par la non-réaction de Carrie Bradshaw. On peut vraiment sauver des vies de cette manière. Big n'aurait pas dû mourir. C'est totalement absurde. Les fidèles de Sex and the City seront donc certainement contents d'apprendre qu'ils ont eu raison de se poser des questions en regardant la séquence de la mort de Big et l'absence de réaction de la part de Carrie. Pas sûr cependant que cela affecte les scénaristes qui n'ont pas fait mourir le personnage incarné par Chris No pour rien. Et qui nous réserve sûrement pas mal de surprises dans les prochains épisodes, qui marqueront le début d'un nouveau chapitre pour Carrie. La bande-annonce de And Just Like That, disponible sur Salto. And Just Like That. Saison 1 bande-annonce.